Les trois principes pour les nuls, par Liv Brunet. Chapitre 1. Une histoire à dormir debout. C'est une belle chose de savoir que tu as le pouvoir de créer le bonheur ou le malheur en toi. Sydney Banks. À l'origine de la compréhension des trois principes, il y a un homme que le sens commun aurait tout lieu de qualifier d'ordinaire. Rien ne semblait le prédestiner à faire l'expérience extraordinaire qui fut la sienne, et qui allait radicalement changer sa vie, et la vie d'un nombre aujourd'hui incalculable d'individus. Sydney Banks naît en Écosse le 25 janvier 1931. D'après la courte biographie qu'on trouve dans le livre de Jack Pransky, Paradigm Shift, A History of the Three Principles, qu'on peut traduire « Changement de paradigme, une histoire des trois principes », il est adopté et connaît une enfance difficile dans le quartier des Docks à Édimbourg, puis à Portobello. Il quitte l'école après la 5e. Il rencontre sa première femme, Barbara, dont la famille est établie en Colombie-Britannique sur la côte ouest du Canada. Le couple décide de s'y installer en 1957. De 1962 à 1974, Sid Banks travaille comme soudeur affecté à la maintenance d'une usine de pâte à papier à Nanaimo, sur l'île de Vancouver. Sydney et Barbara ont des problèmes de couple, qui les amènent à fréquenter un de ces groupes de sensibilisation, ou groupes de conscience, awareness group en anglais, qui fleurissent à l'époque dans le sillage de la contre-culture des années 60. C'est là qu'à l'automne 1973, lors d'une conversation anodine avec l'un des participants, Sydney Banks est comme foudroyé par la révélation à l'origine des trois principes. L'histoire est fascinante dans sa trivialité et mérite d'être racontée in extenso. Voilà comment Elsie Spittle, une amie proche du couple Banks à l'époque, rapporte le témoignage de Sydney dans The Genesis of the Three Principles, Reflections on the Life and Discoveries of Sydney Banks. Je vous montre ce livre ici. On peut traduire ça facilement par La genèse des trois principes, réflexion sur la vie et les découvertes de Sydney Banks. Nous prenions une tasse de café avec un jeune couple qui était là parce qu'il avait des problèmes aussi, et le mari était psychothérapeute. Nous avons commencé à parler, il m'a confié à quel point il manquait de confiance en lui, et j'ai répondu « Bienvenue au club », tant j'avais l'impression de vivre la même chose. J'ai commencé à lui confier en détail pourquoi je n'étais pas sûr de moi, avec force lamentation. « Pauvre Sid, et il m'écoutait. Quelques jours plus tard, je l'ai recroisé, et il m'a fait ce commentaire insolite. « Tu te souviens l'autre soir, tu m'as raconté que tu n'étais pas sûr de toi. Eh ben, je n'ai jamais entendu autant d'absurdité de toute ma vie. » Et je l'ai écouté. Et ce que j'ai entendu, c'est « L'insécurité n'existe pas, ce n'est qu'une pensée. » Et ça m'a frappé comme un coup de tonnerre, cette idée que toute mon insécurité n'était que mes propres pensées. C'était comme si une bombe explosait dans ma tête. Je me suis retourné vers lui et je lui ai dit « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de dire ?» Et il m'a répondu « Bien sûr que oui, je ne suis pas du genre à brasser du vide. » Mais je savais que ce n'était pas le cas, parce qu'en même temps, il me répétait à quel point il n'était pas sûr de lui, et c'était tellement éclairant. C'était incroyable. À la suite de cette soudaine révélation, Sid raconte qu'il a perdu le sommeil pendant 3 nuits consécutives. « Il y avait une telle beauté dans ma vie que je n'avais jamais connue auparavant », écrit Sid. De retour dans la maison de sa belle famille, à Salt Spring Island, il fait une véritable expérience d'illumination. J'ai regardé l'océan par la baie vitrée et j'ai eu l'impression d'être aspiré dans un tunnel. Et tout d'un coup, je me suis mis à vibrionner. Il y avait une lumière blanche tout autour de moi et cette vibration, et j'étais au milieu de cette lumière. Personne ne pouvait la voir, il n'y avait que moi. Et c'était comme si j'étais captif de cette lumière blanche.
Et c'était juste vibration, vibration, vibration. Et juste là, à ce moment-là, j'ai réalisé le vrai sens du mot Dieu et j'ai commencé à pleurer. Il se retourne vers sa femme et lui prédit qu'ils vont voyager dans le monde entier, changer la psychologie et la psychiatrie et guérir des millions de personnes. Et Sydney continue. Le lendemain, je parlais différemment. Je parlais sans penser. Et tout sortait comme maintenant. Je n'avais plus besoin de penser. Tout est sorti et personne ne savait de quoi je parlais. Et je me suis gratté la tête en me disant « Attendez une minute, est-ce que je parle une langue étrangère ?» Je me contente de parler et tout le monde s'exclame « Waouh !» Je suis retourné au travail 2 jours plus tard et quand j'ai commencé à parler, personne ne savait de quoi je parlais. Pendant près d'1 an, Banks a continué de travailler dans son usine de papier mâché. Il raconte qu'un vendredi après-midi, sans préméditation, il est allé dire à son patron qu'il quittait l'entreprise pour se consacrer désormais exclusivement à parler. Si tu es tenté de passer de la compréhension intellectuelle à la pratique, à l'expérience, avec Fatou Diop qui est psychologue et qui a intégré les 3 principes dans sa pratique, nous organisons les 27 et 28 avril prochains en Charente, dans ce lieu merveilleux qui s'appelle la Tribu de Lavaux, une retraite de 2 jours. Il reste quelques places, tu peux t'inscrire en suivant le lien qui est dans la description de cet épisode.